Lisa et aujourd'hui, jeudi 13 décembre 2030, j'ai 10 ans. Comme tous les matins, mon aérobot, Robert, vient me réveiller à 7 heures. Mes parents sont déjà au travail. Robert, programmé par maman, me rappelle mon programme de la journée pour que je n'oublie rien avant de partir à l'école. Comme on est en décembre, je vais à Jean Jaurès, mais dès le mois de janvier, je change d'école. Se mélanger un peu. Il paraît que ça aide à la mixité ou quelque chose comme ça. Dans la classe, on peut changer de place tous les jours, on a des tables rondes, on travaille sur nos tablettes translucides avec le casque immersion. La veille, on doit écouter la leçon à la maison sur la tablette. On a d'ailleurs un nouveau logiciel où on peut voir la maîtresse en hologramme après la classe. Papa et maman, eux aussi, peuvent lui poser des questions. Tu as quel âge, rappelle-moi? 6 ans et demi. Donc en 2030, enfin peut-être, je sais pas, en 2030, on sera peut-être majeur avant. On pourra conduire peut-être avant. Mais actuellement là, en 2030, tu auras 18 ans et demi. Si ça c'est de Bordeaux, si c'est selon 2030, ben ça se fait maintenant. L'école ouverte sur les structures de Selon, ça se fait. On fait plein de choses au primaire, on les stimule sur plein de choses. Ils arrivent au collège, déjà là on commence la pente descendante et au lycée je ne sais même pas, il n'y a plus rien. Et donc du coup il n'y a pas ce lien. Et puis on pourra mettre autant de vidéos, machin truc, c'est pas ça qui va faire, c'est l'humain, ils ont l'humain de contact. Créer une crèche multi-accueil avec et sans handicap, où tous les professionnels seraient réunis pour poser le plus vite diagnostic et permettre des prises en charge précoces et adaptées. J'ai demandé la création de crèches multi-accueil, favoriser l'inclusion des enfants, donc avec du handicap. Ils rentrent dans les écoles et pour que tous les enfants vivent ensemble. Je pense qu'il faudra rester vigilant à la qualité de l'enseignement, la restitution des connaissances, à l'évaluation. Ça peut être intéressant qu'à chaque fois qu'il y a un projet de rénovation d'école, comme c'est le cas, on puisse vraiment entendre des spécialistes qui viennent dire ou pas, enfin en tout cas qu'on en parle de ça, que soit considéré ce besoin de repos de l'enfant. Mon grand désespoir, c'était de voir un scénario futuriste très très technologique. Parfois au mépris du contact humain. On parle beaucoup de robotique et on squeeze les hommes en fait, hein, et notamment les parents, les enseignants. Au niveau de la mobilité forcée des enfants, quand on pense que ça leur fait du bien de changer pour s'adapter, parce que quand il faudra être adulte, il faudra s'adapter, non. L'enfant, il a besoin de repères, de stabilité. Les termes qui ont beaucoup plus interpellé mon attention, on va dire, il y a le terme de la petite enfance. Comment on fait participer les enfants à leur évolution au niveau de la communauté. Il y a eu aussi le thème de la jeunesse, l'accompagnement et l'aide, l'orientation pour les jeunes. Et un point positif pour moi, c'était d'envisager une éducation interculturelle. Ça, c'est quelque chose de très chouette, ce qui comprend l'apprentissage des langues, mais aussi des cultures de l'autre. Je crois que c'est quelque chose dont on aura vraiment besoin à l'avenir. Pour moi, ce nom 2030, ce sera l'ouverture d'esprit. Une grande ville. Le lien. Beaucoup d'inclusion. L'entraide. De partage. Ce nom 2030, sur la thématique de la coéducation, c'est le mot diversité qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire des avis très divers.